بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Nous continuons avec le livre Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Et nous continuons avec la shafa'a, la deuxième partie. Nous avons parlé la dernière fois de qu'est-ce que la shafa'a, l'intercession. Dans la langue arabe, dans la sharia, nous avons dit que la shafa'a se divise en deux. Shafa'a auprès d'Allah, shafa'a auprès de la créature. Nous avons parlé de conditions de shafa'a. Il faut savoir que la shafa'a auprès d'Allah se divise en deux. Shafa'atun manfiyya wa shafa'atun muthbata. Al-shafa'a al-manfiyya, une shafa'a annulée. Et laquelle est annulée? هي التي انتفت شروطها. Celle qu'il n'y a pas les conditions que nous avons citées dans le cours précédent. La shafa'a muthbata, une shafa'a qui aura lieu, هي التي تحققت شروطها. C'est celle que il y a toutes les conditions que nous avons citées. هذه shafa'a muthbata. Mais avant de finir les sortes de shafa'a auprès d'Allah et du prophète, etc., nous parlons brièvement de la shafa'a qu'on a parlé, al-shafa'a 'inda al-khalq, la shafa'a auprès des gens. La shafa'a, c'est intercéder pour quelqu'un envers quelqu'un. Elle se divise en deux. Shafa'a hasana wa shafa'a sayyi'a haram. فهمت؟ الشفاعة الحسنة للعلماء ils ont dit هي في الأمور الحسنة النافعة المباحة تتوسط عند من عنده حاجة الناس من أجل أن يقضيها لهم. شفاعة حسنة, tu intercèdes pour quelqu'un pour un besoin qui est halal, qui n'est pas haram. Par exemple, un cheikh, il est un petit peu occupé, il a pas besoin, il a que 5 ou 6 élèves. Toi, tu intercèdes, tu connais le cheikh, il y a un autre élève qui veut venir, qui veut étudier avec ce cheikh. Le cheikh, il lui dit, j'ai pas le temps pour l'instant, j'ai 5 élèves, ça suffit. Toi, tu intercèdes pour lui, s'il te plaît, cheikh, je le connais, c'est quelqu'un de bien, il veut étudier, prends-le pour être ton élève. Le cheikh, il va le prendre. Tu as intercédé envers lui. Ça, c'est quelque chose de très bien. Ça, c'est quelque chose de très bien. C'est une shafa'a hasana. Allah, dans le Coran, il dit Man yashfa' shafa'atan hasana yakul lahu nasibun minha. Celui qui intercède pour une bonne intercession, il aura une partie de cette intercession, une partie de la récompense. C'est-à-dire que si tu intercèdes envers quelqu'un pour le bien, c'est-à-dire que tu vas vers le shir, tu dis s'il te plaît, shir, accepte cette personne-là pour qu'il étudie auprès de toi, etc. À chaque fois qu'il va étudier quelque chose, tu auras la récompense de ce qu'il a étudié, parce que c'est toi, tu as été la cause. Attention, dans le haram, c'est la même chose. Si tu intercèdes pour quelqu'un pour le haram, dans ce cas-là, tu as aussi le péché de ce qu'il fait, car c'est toi qui as été la cause qu'il fasse ce haram. Et ceci ne vient pas de notre tête, car Allah, certes, il dit Man yashfa' shafa'atan hasana yakul lahu nasibun minha. Celui qui intercède une intercession de bien, il aura une partie de la récompense de cette intercession. Le verset après, il dit Wa man yashfa' shafa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita. Par contre, celui qui fait une intercession de mal, il aura une partie de ce mal. Tu intercèdes pour que quelqu'un fasse un haram, lui il aura le haram, toi aussi. D'ailleurs, dans un hadith sahih, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sanna sunnatan hasana yakul lahu nasibun minha, ou kama qal, wa man sanna sunnatan sayyi'a yakul lahu wizrun minha. عفوا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من تبعه ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من تبعه. Celui qui appelle à une bonne chose, il aura la récompense de son appel et la récompense de ceux qui vont le suivre dans cet appel. Et celui qui appelle à une mauvaise chose, il aura le péché et il aura le péché de tous ceux qui vont faire cette mauvaise chose. Taïb, on revient à Shafa'a. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit par rapport à la Shafa'a, l'intercession d'une personne vers l'autre, dans un hadith qui est dans Sahihain, le Bukhari ou Muslim, le Nabi il dit Ishfa'u tu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisani rasulih ma sha.
Ishfa'u tu'jaru. Intercédez, vous serez récompensé. Bien sûr, il parle de shafa'a al-hasana. Intercédez, vous serez récompensé. Et la deuxième shafa'a, hiya al-shafa'a al-sayyi'a, shafa'a haram. شفاعة حرام وهي التوسط في أمور محرمة كالشفاعة في إسقاط الحدود. Par exemple, le fait d'intercéder pour quelque chose de haram, comme intercéder pour ne pas faire une sentence sur quelqu'un. Quelqu'un, un voleur, on doit lui couper. Normalement, le gouverneur lui coupe la main. Et quelqu'un, il vient, il intercède, oui, mais comment on va lui couper la main? C'est un noble, c'est un riche, etc. هذا حرام لا يجوز. Dans un hadith sahih, عن عائشة رضي الله عنها, elle dit أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع فكلمه فيها أسامة بن زيد رضي الله عنه فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم dans ce hadith authentique d'après Aïcha, une femme parmi les nobles, elle avait volé. Et le prophète, on l'a élevé au prophète, le prophète a dit, bah, le voleur, on lui coupe la main, donc on lui coupe la main. Alors les gens, ils sont partis vers Hibbi Rasulillah, quelqu'un qui est appelé Hibbi Rasulillah. Le prophète, tellement il l'aimait, il était appelé le aimé du prophète, qui était Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu. Ils l'ont envoyé parce que le prophète, il l'aimait énormément. Ils l'ont envoyé vers le prophète pour intercéder envers cette femme qui a volé, pour pas qu'il y ait la sentence sur elle, qu'on ne lui coupe pas la main. Le prophète sallam, son visage est devenu rouge. Il lui a dit Atashfa' fi hadd min hududillah, tu intercèdes contre une sentence des sentences d'Allah. Usama ibn Zayd radiyallahu anhu, quand il a vu la colère du prophète dans son visage, il a dit Ya Rasulallah, demande à Allah, il me pardonne. Demande à Allah, il me pardonne. Il a compris qu'il venait de faire quelque chose de grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu dans la soirée et il leur a dit, yani, amma ba'd, il leur a dit, sachez que les gens ont été abîmés avant vous. À cause de quoi? Quand le noble parmi eux, il vole, il le laisse. C'est un noble. C'est pas grave, on ne va pas. Mais quand le pauvre, il volait, il lui coupait la main. Il a dit, je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains, si ma propre fille Fatima avait volé, je lui aurais coupé la main. Et ceci pour vous montrer à quel point l'islam est une religion de justice, contrairement à ce que beaucoup de menteurs prétendent. L'islam est une religion de justice, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit, si ma propre fille Fatima, et tous on sait à quel point le prophète aimait Fatima. Il a dit, si ma propre fille Fatima avait volé, je lui aurais moi-même coupé la main. D'ailleurs, dans un hadith sahih aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Ali ibn Abi Talib, il dit, قال رسول الله لعن الله من آوى محدثا, qu'Allah maudisse celui qui cache un criminel. Pourquoi? Parce que tu intercèdes envers lui. Tu intercèdes en sa faveur. Le fait qu'il a fait un crime et tu le caches chez toi, ben, c'est comme si tu empêches l'État de lui donner la sentence, le châtiment. Et c'est une sorte d'intercession. Et celui-là, le prophète a dit que soit maudit celui qui cache un criminel. Mais attention à un petit point. Il faut savoir que à shafa'a, il y a plusieurs sortes. Il y a une shafa'a qui est khassa, spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et une shafa'a amma, ay يشاركه فيها الملائكة والأنبياء والصالحون وكذا الأفراد. Ça veut dire, il y a une shafa'a que seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourra faire, et une shafa'a que les anges aussi pourront intercéder, les prophètes, tous les autres prophètes, les hommes pieux,
etc., etc. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى هذه, c'est quoi? هي la shafa'a quand tout le monde va être le jour du jugement, pressé, oppressé, 50 000 ans, nus, ils attendent le jugement. On va tous ressusciter. Et là, les gens, ils vont aller pour chercher quelqu'un qui l'intercède envers eux. Et nous allons laisser Al-Bukhari nous raconter le hadith. Car il ramène dans son hadith et il dit حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, يعني d'après Abu Huraira رضي الله عنه, il dit أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال, يعني quelqu'un, on a ramené vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la viande. On lui a ramené l'épaule du mouton, car c'était la partie qu'il préférait. فنهس منها نهسة. النهس, c'est le fait qu'il l'a mordu juste avec le devant de ses dents. Il a pris une toute petite bouchée avec le devant de ses dents. هذه هي النهسة. Ensuite il a dit, يعني le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك? Je suis le roi des gens le jour du jugement. Vous savez pourquoi? Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد الواحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يعني Allah va regrouper du premier au dernier sur une seule terre. Sur une seule terre, il va tous nous regrouper. Il parle du jour du jugement ici. Il parle du jour du jugement. Et il a dit, وَتَدْنُ الشَّمْسِ, le soleil va se rapprocher. فَيَبْلُغُ النَّاسِ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ. Les gens, ils vont être atteints par une fatigue, une oppression que nul ne peut supporter. Nul ne peut supporter et nul ne peut patienter dans cette épreuve très très difficile. فيقول الناس, les gens ils vont dire, ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. Ils ont dit, ne voyez-vous pas dans quelle gêne, dans quelle difficulté on est? Ne trouvez-vous pas quelqu'un qui peut intercéder auprès de vous vers votre Seigneur? فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم. Certains gens ils vont dire quoi? On va vers Adam. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده. Ils vont dire, on va partir vers Adam, le premier des nabis. Ils vont aller vers Adam alayhi salam. Ils vont lui dire, oh Adam, tu es le père des êtres humains. Allah t'a créé de ses mains, pour contrer ce que les Asha'ira disent, comme quoi Allah n'a pas de main. Ici, le prophète, il dit comme quoi les gens ils vont dire à Adam, Allah t'a créé de ses propres mains. Et les Asha'ira te disent non, Allah il n'a pas de main. Et ça prouve l'ignorance des Asha'ira. Ensuite ils disent, وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ. Et Allah il t'a donné son âme, il t'a créé sans père ni mère. Il t'a donné une âme, il t'a créé directement. وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ. Et il a ordonné aux anges de se prosterner devant toi. اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا. Ils vont dire, Allah t'a créé de ses mains. Et il t'a donné son âme, t'a créé ni père ni mère. Il t'a fait le père des êtres humains. Il a fait prosterner les anges envers toi. Intercède pour nous auprès d'Allah, auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas dans quelle difficulté on est? Ne vois-tu pas la difficulté ne vois-tu pas la difficulté qu'on en vit maintenant? Alors Adam alayhi salam va leur répondre, Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Allah il s'est énervé aujourd'hui, une colère, il ne s'énervera pas, il ne s'est jamais énervé avant comme ça, il ne s'énervera jamais après comme ça. وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. Il va leur dire non, Allah il s'est mis en colère contre moi. Il m'a ordonné de ne pas manger de l'arbre et je l'ai transgressé et je mangeais. J'ai peur pour moi-même, nafsi, mon âme, déjà moi je ne sais pas si j'irai au paradis. Subhanallah les frères, regardez Adam alayhi salam, comment il a peur. Qu'est-ce que nous on doit dire?
Il va leur dire, je ne peux pas intercéder vers vous. Partez vers autre que moi. Partez vers Nuh. Allez vers le prophète Nuh, alayhi salam. فيأتون نوح فيقولون, ils vont aller vers Nuh. Ils vont lui dire, يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه. Ils vont aller vers Nuh, ils vont dire, يا نوح, tu es le premier rasoul إلى أهل الأرض, tu es le premier rasoul sur terre. Et ça contre certains qui disent qu'il y a une divergence entre les ulama. Est-ce que c'est Idriss le premier rasoul ou c'est Nuh? Et ici clairement il dit c'est Nuh. Car le prophète il dit, les gens ils vont vers Nuh, il lui dit, ya Nuh, anta awwalur rasoul, awwalur rusul ila ahl al-ard. Tu es le premier rasoul que Allah il a envoyé sur terre. Et Allah t'a appelé Abdan Shakura, un adorateur remerciant qui remercie Allah. Intercède pour nous envers ton Seigneur. Ne vois-tu pas la difficulté dans laquelle on est? Nuh va répondre, Inna Rabbi Azza wa Jal, qad ghadiba al-yawma ghadaban, lam yaghdab qablahu mithlah, wa lan yaghdab ba'dahu mithlah, wa innahu qad kanat li da'wa, da'awtuha ala qawmi, nafsi, nafsi, nafsi. فهمت? Il a dit, Allah il s'est énervé à cause de moi, une colère, il s'est jamais énervé avant, et il ne s'énervera jamais comme ça. Car il m'a donné une da'wa et je l'ai fait contre mon peuple. Mon âme, j'ai peur pour mon âme, mon âme. Idhabu ila ghayri, idhabu ila Ibrahim. Partez vers autre que moi. Partez vers Ibrahim. Alors ils partent vers Ibrahim et ils lui disent, Ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ard. Ishfa' lana ila rabbik, ala tara ma nahnu fih. Ils vont dire, Ya Ibrahim, tu es Khalil d'Allah, le Khalil. Attention. Certains, ils ont expliqué Al-Khalil, l'ami intime, et c'est une très mauvaise explication. Al-Khalil, hiya a'la darajatul mahabba, c'est l'amour le plus haut. Yani Al-Khalil, celui qu'il a aimé de l'amour le plus haut, le plus fort. Et ce n'est pas l'ami intime. Ils vont partir vers Ibrahim, ils vont dire, tu es le Khalil d'Allah sur terre. Intercède envers nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas la difficulté dans laquelle on est? فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت 3 كذبات فذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. يعني Ibrahim alayhi salam, il va leur dire, Allah il s'est énervé à cause de moi, une colère. Jamais il s'est énervé comme ça auparavant. Et jamais il ne s'énervera contre personne après moi. J'ai menti 3 mensonges. Subhanallah. Subhanallah. Qu'est-ce que nous on doit dire? Notre vie est basée sur le mensonge. Du matin au soir. Ibrahim, alayhi salam, Khalilullah, Khalilullah, Rasulullah, que Allah a aimé au plus haut degré. Il a peur d'aller en enfer parce qu'il a menti 3 fois. Qu'est-ce que nous, qui notre vie est basée sur le mensonge, on doit dire? La hawla wa la quwwata illa billah. Alors qu'en réalité, Ibrahim n'a même pas menti en réalité. Le premier mensonge, c'est quoi? C'était que le jour, ils avaient un jour de fête dans sa tribu, où ils fêtaient l'anniversaire de leur Dieu. Il leur a dit, Inni saqim, je suis malade. Et quelle pire maladie que le shirk, que de voir sa propre famille, son père, et sa propre famille faire du shirk. Quelle pire maladie. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un mensonge, c'est vraiment une maladie. Il leur a dit, je suis malade. Le deuxième mensonge, quand ils sont partis à leur fête, il est rentré dans la salle où ils exposaient leur soi-disant Dieu. Il a cassé tous leurs statues qu'ils adoraient et il a laissé la plus grande statue. Ils sont rentrés. Qui a fait ça de nos dieux? Il a montré avec son pouce. Il a dit, Kabiruhum alladhi fa'al. C'est le plus grand qui l'a fait, yani le plus grand de mes doigts. Le plus gros de mes doigts, yani mon pouce. Il n'a pas menti. Et le troisième, quand il est parti vers le roi d'Égypte, et le roi d'Égypte était un homme qui aimait prendre les femmes de force. Si tu viens avec ta femme, il la prend de force. Mais il respectait la famille. Alors il a dit à Sarah, qui était la femme de Ibrahim, alayhi salam, et qui était la mère de Ishaq, il lui dit, et Sarah était une femme très très belle, il lui dit, dis que tu es ma sœur, sinon il va te prendre de force. Elle lui a dit, mais je ne suis pas ta sœur. Il lui a dit, Wallah, tu es ma sœur en islam. Je connais aucune autre musulmane que toi. Donc, les 3 fois, il n'a même pas menti en réalité. Et malgré ça, il dit, j'ai menti 3 fois. Nafsi, nafsi. Il a peur parce qu'il a menti 3 fois. Qu'est-ce que nous, on doit dire? Wala hawla wala quwwata illa billah. Et c'est pour ça que Ibrahim, alayhi salam, il leur dit, idhabu ila ghayri, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghayri, idhabu ila Moussa. Partez vers Moussa.
Et ils vont vers Moussa. Et lui disent, Ya Moussa, Anta Rasulullah, فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه يا موسى tu es le prophète d'Allah Allah t'a préféré avec sa prophétie et il t'a parlé intercède pour nous envers ton Seigneur ne vois-tu pas la difficulté dans laquelle on est il leur dit Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu wa inni qad qataltu nafsan lam u'mar biqatliha nafsi 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 idhabu ila ghayri idhabu ila Isa. Moussa alayhi salam il leur dit Allah il s'est énervé contre moi une colère jamais il a éprouvé cette colère avant moi et il ne l'éprouvera pas après moi. J'ai tué quelqu'un que Allah ne m'a pas ordonné de tuer. Nafsi, mon âme, je dois déjà me préserver moi. Partez vers autre que moi. Demandez l'intercession de quelqu'un d'autre. Allez vers Isa. Alors ils partent vers Isa. Ils lui disent, Ya Isa, anta Rasulallah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa ruhun minha. Wa kallamta an-nas fil mahdi sabiyya. Ishfa' lana ila rabbik. Ala tara ma nahnu fih. Ya Isa, ils lui disent, tu es le prophète d'Allah. Et tu es sa parole. Pourquoi ils lui disent tu es sa parole? Car Allah, il a créé Isa en lui disant, Kun, soit. Isa a été créé sans père. Allah lui a dit soit et il a été. Il a dit, il t'a créé avec un mot qu'il a ordonné à Maryam, soit. Et il a dit, ils lui ont dit, et tu as parlé au nas, fil mahdi sabi, tu as parlé aux gens, alors que tu étais encore bébé. Un des miracles d'Allah. Intercède auprès de ton Seigneur pour nous. Ne vois-tu pas la difficulté dans laquelle on est? Et Isa alayhi salam, il leur dit, إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا. Ça veut dire, il va leur dire, Allah il s'est énervé, une colère, il ne s'est pas énervé auparavant comme ça, ni après ce jour-là comme ça. Et il ne leur dit pas aucun péché. Il leur dit simplement, mon âme, partez vers autre que moi. Idhabu ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Partez vers Muhammad. Alors ils vont vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, Ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatimul anbiya. Ils lui disent, tu es le prophète d'Allah et le dernier des prophètes. Et ça prouve clairement, d'ailleurs ceux qui disent qu'il y a un prophète après le prophète Muhammad, ils sont mécréants. Ils sont mécréants. Ils disent وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ. Ya Muhammad, tu es le prophète d'Allah et le dernier des prophètes. Et Allah t'a pardonné tes péchés avant et futurs. Intercède envers nous. Intercède envers nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas la difficulté dans laquelle on est? Alors il dit فَأَنْطَلِقُوا فَآتِ تَحْتَ الْعَرْشِ. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit pas nafsi nafsi. Ou partez vers autre que moi. Il dit non. فَأَنْطَلِقُوا فَآتِ تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّ عَزَّ وَجَلَّ. Alors je partirai. Le prophète, il dit, alors je partirai et je viendrai sous le trône d'Allah et je vais me prosterner pour Allah Azza wa Jal. ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِ. Allah, il va m'accorder le fait que je vais lui faire des du'a, des invocations et des éloges que personne n'a pu faire avant moi. ثم يقال, ensuite Allah va lui dire, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, washfa' tushaffa'. Il va dire, Ya Muhammad, lève ta tête, demande, on te donnera, et intercède, on intercédera. فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lever sa tête et va dire, ma communauté ya Allah, ma communauté ya Allah. فيقال, Ya Muhammad, أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. Allah, on va lui dire, oh Muhammad, rentre ta communauté, parmi ta communauté, ceux qui ne seront pas jugés. Parce que le prophète, nous a dit, 70 000 vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Les sahaba, ils ont dit, Ya Rasulallah, que 70 000? Et il a dit, avec chaque personne des 70 000, il y aura encore 70 000. Et encore les sahaba disent, Ya Rasulallah, c'est tout. Ensuite, il a dit, Allah prendra 3 de ses poignets pour les faire rentrer au paradis sans hisab, sans jugement ni châtiment. Alors, on va dire au prophète, quand il va lever sa tête, oh Muhammad, rentre ta communauté, ceux qui ne sont pas jugés, par la porte droite des portes du paradis. وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب.
ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحميرة أو كما بين مكة وبصرة. يعني il dit la distance entre la porte, يعني le côté gauche et le côté droit, comme entre Mecca et Bosra. Et ça prouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sera le premier à faire le shafa'a, et c'est celle-là, la shafa'a al-uzma, la grande shafa'a. Et on parlera bi'idhnillah des autres shafa'a dans le cours prochain. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.